Bonjour, c'est Floriane du blog Parents Naturellement. Je vous retrouve aujourd'hui sur le tapis d'éveil de ma fille pour une petite vidéo pour vous présenter ses hochets. Les hochets présentent de nombreux bénéfices pour les bébés. Ils leur permettent de développer leur capacité de préhension, leur coordination œil-main. Ils leur permettent de se concentrer longtemps sur quelque chose. Les hochets stimulent aussi tous leurs sens, donc c'est très intéressant d'offrir des hochets adaptés pour les bébés. Après, au niveau des critères, je pense que le plus important, c'est de bien veiller à ce que l'enfant soit actif avec son hochet pour que ce soit intéressant pour lui. Donc éviter tout ce qui met dans un état de passivité tel que tous les jouets avec son et lumière en fait. Ce qui est intéressant, c'est de varier les formes, les couleurs, les textures, le poids aussi des hochets, les matières, et comme ça le bébé, en les manipulant, il va entrer plein d'informations en lui. Il va être captivé et puis il va se rendre compte que tel hochet est plus lourd que tel autre hochet, tel hochet fait un bruit différent, il va voir le lien, quand je le secoue ça fait du bruit, il va sentir sous ses doigts la différence des textures et tout ça, ça va être vraiment très captivant et très intéressant pour lui. Un des premiers qu'on peut présenter, c'est la balle de préhension. Une balle comme ça qui est très facile à attraper, le bébé va pouvoir manipuler en attrapant à ma fille, je dois avouer qu'elle n'a pas accroché plus que ça. Si, elle l'attrape, elle la manipule, mais ça a pris un petit peu de temps. Maintenant qu'elle commence à être plus éveillée, elle a 9 mois, elle l'a fait rouler, donc ça l'amuse plus. Mais c'est vrai que quand elle a commencé à attraper, eh bien c'est pas ça qui l'a le plus captivée. Bon, après ça doit dépendre des bébés aussi. Celle-là, pour information, elle vient de chez Nature et Découverte, mais je sais qu'il y en a dans énormément d'autres magasins de jouets pour enfants. Après moi je pense que c'est quand même intéressant à voir en fonction de votre bébé, et il y a possibilité aussi de la suspendre pour que le bébé puisse essayer de l'attraper ou taper dedans avec ses pieds. Moi je ne l'ai pas fait, c'était un petit peu compliqué, mais pour ceux qui sont motivés ça peut être intéressant aussi. Alors ensuite on a ce hochet là, ça c'est le hochet Squish, et pour nous c'est un énorme succès. Je crois que c'est le hochet préféré de ma fille. Depuis qu'on lui a présenté peut-être vers ses 3 mois. Elle adore toujours à 9 mois en fait, elle est complètement fan. C'est vrai qu'il est très sympa puisqu'il est très facile à attraper, donc elle a commencé à réussir à attraper les choses. C'est le premier hochet qu'elle est parvenue à attraper, donc ils peuvent vraiment l'attraper comme ça, enfin, c'est très facile. Ensuite il y a ces petites boules qui tournent, donc les liens de cause à effet, etc. Il y a différentes couleurs, ils peuvent être écrabouillés. Donc voilà, enfin, ma fille est vraiment complètement fan de ce hochet, je le recommande, enfin, pour nous c'est un best. D'ailleurs elle est à côté. Et bon, je vais pas lui donner parce que sinon je pense que ça va faire beaucoup de bruit sur la vidéo. Mais oui, je recommande vivement celui-là, pour moi c'est un énorme succès. Alors ensuite on a ce hochet grelot, celui-là elle adore aussi. Donc là le bébé, oui tu le fais là le bébé va comprendre que quand il le secoue, ça fait du bruit. Donc il va avoir le lien de cause à effet, je le secoue, ça fait du bruit. Et c'est bien différent des jouets qui font du bruit par eux-mêmes sans qu'on ne fasse rien. Pour ça c'est très intéressant, et celui-là c'est aussi un des préférés de ma fille. Je pense que ses deux préférés, ce sont ces deux. D'ailleurs là je crois qu'elle l'a vu et qu'elle est très intéressée. Ah ma chérie, bah oui, tu l'aimes bien celui-là. Alors ensuite on a aussi le hochet des disques liés, et celui-là je le trouve très intéressant. C'est un hochet Montessori également. Le hochet Squish ne l'était pas, pour information, celui-là. Les autres correspondent à du matériel Montessori. Celui-là, donc les disques liés, il est très intéressant quand le bébé commence à passer les objets d'une main à une autre, vers 6-7 mois généralement. Donc le bébé peut le passer comme ça, et c'est vraiment fait pour, c'est très adapté pour ça. Et je trouve qu'il est très intéressant. Celui-là vient de chez Oxybul, il coûte 5 €, quelque chose comme ça, donc je pense que c'est très intéressant de l'avoir pour un bébé qui commence à attraper et à passer les objets d'une main à une autre. Et enfin on a celui-là qui vient de chez Nature et Découverte, 3 disques 3 anneaux il s'appelle. Il y a aussi ce petit son qui est intéressant, où le bébé peut faire le lien entre son geste et les sons qui sont faits. Il y a 3 couleurs simples, donc qui sont intéressantes à observer. Et puis le bébé, moi ma fille, ce qu'elle aime bien faire avec ça, c'est soulever les petits anneaux comme ça, pour voilà, avec ses doigts au niveau de la motricité fine, c'est intéressant, elle aime faire ça. Elle a mis du temps à s'y intéresser, c'est vraiment pas le... Bah tu... Tiens, regarde, je vais te passer le hochet Squish. T'as vu mes fils? Ouais. Tu t'amuses comme ça avec... Bah oui, je monte des hochets sous ton nez, alors forcément t'as envie de jouer avec, c'est normal.
Donc je disais, celui-là, elle a mis du temps à s'y intéresser. En fait, elle avait peut-être un petit peu de mal à l'attraper. Enfin, c'est sûr que par rapport au squish, c'est beaucoup plus difficile. Mais c'est vrai que ça a pris plus de temps. Mais maintenant, ça fait peut-être seulement depuis ces 8 mois qu'elle s'y intéresse. Mais maintenant, elle aime bien, elle l'attrape. Et puis, comme je disais, elle aime bien regarder les anneaux, les soulever comme ça. Et puis l'agiter pour faire un petit peu de bruit, le retourner. Voilà, donc je pense qu'il est intéressant aussi, je crois qu'il ne coûte pas cher du tout et il vient de chez Nature et Découverte comme je le disais. Alors pour ne pas surcharger le bébé, moi je préfère en mettre 2 à la fois, 3 grand maximum sur son tapis. Toute petite, c'est plutôt 2 pas plus. Maintenant parfois comme elle commence à tourner sur elle-même, etc., je peux en mettre un petit peu plus. Pardon pour les petits bruits du coup. Et puis les écarter plus sur le tapis. Mais voilà, j'essaye de vraiment pas en mettre trop à la fois. Et par contre de faire des rotations pour ne pas la noyer, la surcharger. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à mettre le petit pouce bleu. Moi ça me soutient et ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.